Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le poids. On va voir quel est le meilleur exercice pour perdre du poids lorsqu'on fait du vélo. Est-ce que c'est les intensités ou est-ce que c'est de faire de l'endurance? Bon, je finis ça et on voit ça directement. Il y a quelques années, je me trouvais un peu maigrichon et du coup j'ai regardé sur internet comment prendre du poids. Bon, la première réponse a été marquée directement, je l'ai lu, c'était surtout ne pas faire de vélo ni de course à pied. Bon, j'étais mal barré parce que quand même moi le vélo c'est toute ma vie, je peux pas faire autrement. Mais quand on regarde un peu le type de cycliste, il y a quand même soit les sprinteurs qui sont vraiment très costauds, on va dire avec des cuisses énormes, on passe à Robert Forstmann. Ou sinon, si on regarde ceux qui font les World Tour, le Tour de France, admettons, je vois cette photo de Primož Roglič qui paraît un peu plus costaud que Vingegaard et que Sepp Kuss sur la photo, mais lui, il fait quand même que 1m77 pour 65 kg. Ils sont vraiment très maigres. Donc, quelle est la raison? Parce que si on tourne le problème, comment on peut faire pour perdre du poids? Est-ce que faire des sprints, c'est la bonne solution? Pas vraiment. Est-ce que c'est plutôt l'endurance? On pense que oui. Mais on va regarder maintenant le détail des exercices. Donc pour commencer, on va parler des intensités. Les intensités, c'est très facile et très répandu au niveau des exercices, car on peut les faire soit directement en salle de sport avec des machines et des coachs, soit directement sur Home Trainer avec la plateforme Zwift. C'est hyper facile et quasiment tous les entraînements sont à base d'intensité, ou sinon directement à l'extérieur en faisant quelques sprints. D'ailleurs, là, c'est ce que je vais faire et puis on va voir un peu à quoi ça correspond. Bon, ce qui est bien dans les intensités, c'est que c'est des efforts qui sont intenses, hein, comme le nom l'indique. En fait, on va faire énormément travailler son cardio, on va aller à fond, on va avoir la sensation de brûler énormément de calories et on va vraiment faire travailler notre système cardiovasculaire. Allez, bon, maintenant on va passer à l'endurance, on va voir un peu ce que ça fait. On a aussi les sorties d'endurance. Une sortie d'endurance, on va dire que ça va être entre 2 et 3 heures en moyenne. Et lorsqu'on roule sur une zone 2 cardio, bon, pour moi, avec mes zones que j'ai trouvées sur Strava, ça me correspond entre 125 de cardio et 155 de cardio. Donc c'est quand même une sortie avec un rythme soutenu. Et pendant, comme je l'ai dit, entre 2 et 3 heures. L'avantage de ces sorties, c'est que ça va faire brûler non pas les glucides comme les sorties d'intensité, mais plus le gras directement, les graisses qui sont contenues dans le corps, et ça va être un peu plus profond. À la fin de cette sortie, vous allez avoir cette sensation de fatigue, cette sensation de faim, mais pas autant intense que sur les intensités. Donc finalement, quel est le plus valable pour vraiment perdre du poids? Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe si on compare vraiment les deux exercices? Si on fait plus d'intensité avec des sprints, des exercices spécifiques, on va avoir tendance à développer nos muscles. On va devenir plus puissant, on va entraîner notre cardio, le cardio va être meilleur et le système immunitaire fonctionnera beaucoup plus facilement. On va être plus puissant et ça va être intéressant. Par contre, au niveau des brûlures, on va brûler essentiellement des glucides et du sucre. Et donc, on va avoir une sensation de faim, mais pas aussi profonde qu'avec l'endurance. Sur l'endurance, le fait de rouler pendant longtemps sur un cardio soutenu, c'est-à-dire en zone 2, on va dire, ça permet de brûler les graisses plus profondément. Attention à ne pas faire de la balade. Si vous faites que de la balade, vous verrez que vous n'allez pas perdre grand-chose. Donc, on va utiliser plus les graisses de notre corps et ça va nous permettre de les brûler plus en profondeur. Voilà l'intérêt clairement de l'endurance. Donc petite précision aussi, attention à votre alimentation pendant vos sorties d'endurance parce que c'est bien beau de rouler pendant 4 heures, mais si vous vous arrêtez à chaque boulangerie, à chaque fois reprendre un pain au chocolat ou une chocolatine, c'est sûr que ça ne sera pas efficace. Bon, finalement, quel est le meilleur exercice pour perdre du poids? C'est clairement de faire de l'endurance. Voilà, une sortie à partir de 2 heures de longueur sur un rythme correct, ça va vous aider à vraiment perdre du poids. L'idéal maintenant, si vous voulez vraiment maximiser vos chances et l'efficacité de votre sortie à vélo pour perdre du poids, ça va être de faire une sortie d'endurance et au milieu rajouter quelques intensités. Ça ne va pas vous développer les muscles immédiatement, vous n'allez pas avoir des cuisses monstrueuses juste parce que vous faites quelques intensités pendant votre sortie. Mais par contre, ça va être plus efficace parce que ça va brûler toute une partie de glucides et en plus les graisses grâce à l'endurance. Donc voilà, si vous voulez vraiment perdre du poids, il faut rouler longtemps et comme ça, ça va vous permettre de visiter pas mal d'endroits autour de chez vous. Ça sera même encore plus sympathique. Pas besoin de suivre d'exercice ou quoi que ce soit, juste on roule sur un rythme soutenu et grâce à ça, c'est efficace
pour tous les domaines. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!